Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui on va parler cinéma et plus particulièrement de film d'horreur, le film Scream. Alors attention, ne pas confondre hein, parce que le titre c'est bien Scream mais c'est bien le 5e volet de cette saga Scream. Hein. Donc Scream, le premier s'appelait bien Scream tout court, ensuite il y a eu bien le Scream 2, Scream 3, Scream 4, mais celui-là ne s'appelle pas Scream 5, c'est Scream tout court. Alors j'ai une petite théorie là-dessus hein, que je vais aborder durant la vidéo. Mais en tout cas, cette vidéo, elle va se passer en plusieurs étapes. Donc, mes attentes, qu'est-ce que j'attendais de ce film, la synopsis, donc de quoi ça parle. Et là, j'ai décidé que cet avis sera sans spoiler. Hein, donc, il n'y aura pas de spoiler, parce que moi, je considère que les films de Scream, c'est vraiment à voir et à vivre, et à ne pas trop spoiler. Hein, c'est juste, mais je vais indiquer en gros le pourquoi faudra aller le voir, ou pourquoi faut pas aller le voir. En tout cas, ce que j'encourage, ce que je n'encourage pas. Donc déjà aussi faire le point, ça fait bien partie, je le redis, de la saga des Scream, hein, donc, mais attention parce que aussi depuis quelques temps il y a la série Netflix Scream, donc ce sont bien deux choses différentes, hein. Certes le nom est assez similaire, mais ce sont bien des inspirations des films de Scream, hein. Je parle de la série Netflix, et là ce film fait vraiment, c'est la suite, hein. Bah, justement, comme c'est la suite, oui, on retrouve les acteurs principaux de cette saga. Donc on retrouve aussi Neve Campbell, hein, j'ai envie de dire, hein, dans le rôle de Sidney Prescott. On retrouve aussi son binôme, j'ai envie de dire, Gale Weathers, joué par Courtney Cox, très connu notamment de la série Friends. Et aussi, forcément, comment ne pas l'oublier, David Arquette, oui, il y a un R, Arquette, qui joue le rôle de... Alors, ça dépend des films, des fois il est appelé Dwight, des fois il est appelé Dewey, Dewey, mais en tout cas, le fameux shérif, hein, très connu hein, de Woodsboro, donc qui a été... qu'ils étaient ensemble avec Gale Weathers dans le film, et aussi à l'époque, dans les premiers Scream, ils étaient ensemble avec Courtney Cox hein, dans la vraie vie. Donc on retrouve bien ce trio. Il y a aussi du renouveau, hein, de nouveaux acteurs. Alors, je ne vais pas forcément tous les citer. Je vais vous citer quand même l'actrice principale, voilà, qui est Melissa Barrera, donc, qui joue le rôle de Samantha. Voilà. Donc, je ne vais pas tous les citer, mais c'est vraiment, il y a une nouvelle équipe. Hein. Donc, justement, autant que j'enchaîne avec mes attentes et à la fois la synopsis. Alors déjà, qu'est-ce que j'attendais de ces films? Déjà, pour moi, Scream, c'est vraiment une référence hein, au niveau des films d'horreur. C'est vraiment le 1 pour moi, je le considère comme ouais, indispensable ou encore mémorable, qui a marqué une époque. Donc, pour moi, ça reste vraiment une référence, Scream 1. Scream 2 était bien dans la continuité. Hein, pour moi, c'est vraiment deux films d'horreur. Bon, le 1, c'est vraiment le summum. Le 2 est dans la bonne continuité. Le 3, j'ai un peu moins accroché. Après, le 4 qui est sorti en 2011, il me semble, donc il y avait un sacré écart. Donc, c'était un peu nostalgie de revoir ce casting. Après, est-ce que c'est revenu pour le fric ou pourquoi? Après, ça a été vachement critiqué. Et après, on sentait bien qu'il revenait sans revenir, parce qu'après 2011, calme plat. En plus, le fait que les droits un petit peu étaient vendus à Netflix pour faire une série, on se dit ça y est, c'est terminé. Et là, non, il y a un 5e volet qui arrive et les acteurs sont confirmés. Donc en fait, curiosité. En plus, ça a été vendu vraiment comme un film hommage à Wes Craven, hein, celui qui a produit les premiers films. À voir. Donc, curiosité, hein, parce que ça reste quand même des films de référence pour moi, je parle des premiers. Donc, curiosité de voir qu'est-ce que ce 5e volet vaut. Voilà. Donc, de quoi ça parle? Donc, j'ai envie de dire, ça commence un petit peu de manière assez classique dans un film Scream. Hein. Une demoiselle reçoit un petit coup de téléphone et est menacée par une personne. Donc, on retrouve hein, ce petit jeu hein, qu'on voit dans les films Scream, hein, le faire peur, hein, la personne isolée, le téléphone qui sonne, on retrouve les fameux codes, voilà. Donc je passe vite fait, effectivement, oui, la personne se fait violemment agresser, mais elle n'est pas décédée, hein, elle survit à cette attaque, hein. Donc c'est ça aussi qui peut être un peu surprenant, parce que c'est vrai que ce genre de film, le code de ces fameux films, c'est, on commence direct par une scène violente, on met un peu l'ambiance, un peu dire, là, elle survit, donc c'est un peu un changement. Et en fait, c'est ce qui va donner l'intrigue à l'histoire, parce que en gros, c'est ça, là, je suis dans la synopsis. En fait, du coup, cette personne a une sœur, donc forcément, cette grande sœur, jouée par Melissa Barrera, hein,
qui s'appelle Samantha dans le film, reçoit un coup de fil, donc ta sœur a été agressée, il faut que tu rentres, il faut venir la voir, voilà. Et en fait, quand ce personnage rentre, on va vite se rendre compte que cette personne, donc Samantha, a un lien avec le passé de Woodsboro. Donc en gros, les premiers films de Scream, a vraiment un lien direct. Et c'est là que va créer une nouvelle histoire en lien avec, j'ai envie de dire, les premiers films. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai aimé? Est-ce que je conseille ce film? La perception que j'ai de ce film, ça a été dents de scie. Hein, un coup waouh, un coup oh, un coup waouh, un coup wow. Ça a été un peu en dents de scie. Déjà, alors je vais essayer de pas. J'ai dit que je vais pas spoiler, mais je vais quand même donner un petit peu mon ressenti. Donc au début, oh l'histoire elle est intéressante, puis après oh ça devient tout mou. Par exemple, sans vraiment, c'est pas un gros spoil, je tiens à vous dire, les trois personnages principaux de la saga, hein, donc Sidney, Gale et bon, je vais l'appeler Dwight, on les voit pas pratiquement, on commence à les voir au bout de la première heure. Hein. Enfin, il y a presque une heure d'écoulée hein, quand on les voit arriver. Donc en fait, il y avait une attente, mais ils sont où? Je crois ils sont dans le film ou ils sont pas dans le film? Je crois qu'ils étaient au casting. Donc parce qu'en fait, la nouvelle histoire se met en marche. Voilà. Donc ça, moi, ça m'a paru un peu long. Ensuite, bah, les personnages principaux sont là. Bah, tiens, justement, j'ai donné mon avis. Alors moi, celui-là qui a la Palme d'Or, c'est David Arquette. Je trouve qu'il joue super bien, aussi bien à l'écran que dans les premiers screens que celui-là. Donc Dwight, hein, je parle du shérif. Il est vraiment très 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 bien hein, dans son rôle. Franchement, pour moi, sur les trois, celui qui a ma Palme d'Or, c'est lui. Il joue vraiment super bien. Neve Campbell, donc dans le rôle de Sidney Prescott, bah justement, on pourrait dire que c'est elle, hein, l'héroïne. Hein. Bah non, dans le trio, là, c'est vraiment pour moi David Arquette qui a super bien percé l'écran. Alors Sidney est très bien, elle est bien badass, hein, ça c'est clair, je le renie pas. Mais pour moi, David est devant. C'est un avis personnel, hein, ça reste mon avis. Hein. Voilà. Courtney Cox, bah, j'avais tellement aimé sa prestation dans les premiers films, hein, dans le rôle de Gale Weathers. Pareil, la prestance qu'elle avait à l'écran. Mais là, faut dire, bah, avec le Botox, ça fait un peu limite hein, quand même, je trouve. Voilà. On reconnaît bien le personnage de Gale, mais voilà, quand il y a des gros plans sur son visage, tu vois que ça, quoi. Et ça casse parce que je trouve elle avait tellement, d'émotions. Enfin, elle transmettait très bien les émotions quand je vois dans Scream 1, Scream 2, etc. Avec son sourire, avec son regard. Alors que là, avec tout le botox, je trouve que c'est un peu gâché. Voilà, donc c'est mon avis sur ce trio. La nouvelle équipe, bah sans plus quoi. Alors l'actrice Melissa Barrera, celle qui joue Samantha, très bien, hein, voilà, très très bien, hein, franchement, potentiel. Il y a du potentiel hein, dans cette actrice. Après voilà, la nouvelle équipe, c'est quand même dur hein, de surpasser quand même les premiers films. Hein, voilà, mais bon. On retrouve les codes, hein, voilà, le fameux c'est toi le tueur, c'est pas toi, ça se trouve c'est lui, il faut faire attention à tous les petits copains, il faut jamais être tout seul. On retrouve vraiment les codes de Scream, hein, forcément. Là-dessus, il n'y a rien à dire, voilà. Mais comme j'ai dit, c'est un petit peu en dents de scie, voilà. Les films, ils durent 2 heures, voilà. Il y a un petit quart d'heure c'est mou, 20 minutes c'est bien. C'est un peu voilà en dents de scie, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, voilà, je le conseille d'aller le voir. Si vous êtes fan de la saga, vous allez passer un bon moment. Voilà, je pense que vous serez très content. Ça a été le cas de revoir Sidney, de revoir Dwight. Voilà, après. Donc comme j'ai dit, pas de spoiler, voilà, donc forcément, c'est pas un spoiler, mais oui, il va y avoir des meurtres et du sang, hein, je tiens à vous le dire. Alors justement, aussi, sans spoiler, est-ce que vraiment j'ai sursauté dans ma salle? Moi, non, personnellement, je n'ai pas sursauté, mais moi, ce que j'aime, c'est les fameux, les enquêtes, c'est qui, c'est toi, je pense que c'est lui, en fait, on se trompe, voilà, c'est le côté-là qu'on aime bien dans ce film, voilà. Mais après, moi, je suis sûr, j'ai pas trop sursauté dans le cinéma. Non, j'ai pas sursauté. Après, voilà, moi, je l'ai vu en ice, donc c'était très confortable, mais aussi avec les jeux de lumière. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y avait une scène de meurtre ou d'agression, j'ai envie de dire, avec bah, du sang, bah, il y avait des lumières rouges qui étaient projetées dans la salle, donc ça faisait un peu
Bon, ça fait pas effet du sang, mais voilà, ça, les petites lumières rouges pour l'effet au cinéma. Donc si vous voulez aller le voir, en gros, en nice, donc avec le son, c'est bien. Avec les portes qui claquent, le téléphone, le son, c'est excellent. Après, les lumières, pas sur les côtés, il n'y a pas grand-chose. Mais les lumières, ouais, un peu de rouge, hein, les clignotants rouges quand il y a des agressions, voilà. Donc les agressions sont assez bien faites aussi, hein, voilà, voilà, c'est vraiment déconseillé au moins de 16 ans, hein, vraiment je déconseille d'aller avec des enfants, ça c'est clair. Donc voilà, après, bah, pour ma conclusion, ce que je pense, moi ça y est, je pense que c'est un film flambeau. Je pense que là, Sydney, Gale et Dwight, je pense que ça y est, là ils donnent le flambeau à cette nouvelle équipe justement. Donc j'ai senti vraiment ce film comme ça. Parce qu'après on se dit, quand ils ont fait un 4, ils ont fait un 4 pour le fun, mais est-ce qu'ils relancent la saga? Bah non, pas forcément. Et la preuve, c'était en 2011 le 4, il n'y a rien depuis 2011. Là on sent, est-ce que le 5, est-ce que c'est hommage au premier réalisateur? Oui. Mais mais j'ai senti un peu comme une relance. Donc un peu, voilà, c'est le dernier de Neve Campbell, de David Arquette et de Courtney Cox. Je sens que c'est le dernier, en gros, comme s'il passait le flambeau, hein, dans le film. J'ai ressenti ça. Donc voilà pour moi ma conclusion. Est-ce que ça va relancer une autre saga? Peut-être. Franchement, je dis peut-être parce que je pense qu'ils vont regarder le box-office, ils vont regarder les critiques. Parce que les films d'horreur, c'est un public très spécifique, hein, c'est pas ce qui rapporte le plus d'argent. Mais quand même, Scream reste une référence. Donc, à voir. Donc, tiens, en parlant de référence aussi, c'est rigolo parce que il parlait beaucoup aussi dans le film ah, tiens, bah, c'est sur Netflix. Je pense que peut-être qu'il faisait un lien, un petit coup de pub pour regarder la série, qui n'a rien à voir, hein, d'ailleurs. Mais bon, voilà, ça fait c'est quand même la marque Scream. Hein. Scream vraiment est reconnu. Donc voilà pour ma conclusion. Je le considère comme un film flambeau. Donc je passe une saga qui a marché. Et peut-être il relance en une équipe d'acteurs qui passe le flambeau à une autre équipe d'acteurs. Voilà, voilà comment je l'ai pris. Donc oui, je le conseille. Ceux qui ont aimé la saga, allez-y. Hein, voilà, vous allez passer un bon moment. Même si c'est en dents de scie, quand même, en sortant de la salle, j'étais globalement satisfait. Voilà. Ça n'a pas, pour moi, c'est pas au niveau du 1 quand même, qui est vraiment, il est très très haut le 1 pour moi. Mais quand même, ça reste un très bon film Scream. Voilà, donc pour les fans de la saga. Donc je vous laisse là-dessus. Je vous dis Kenavo et on se voit pour la prochaine vidéo.